Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et une lecture vraiment particulière, je pense assez inédite, que j'ai décidé de mettre en place au moment de cette nouvelle lune en Vierge. D'ailleurs, il y a deux nouvelles lunes en Vierge, si le symbole n'était pas déjà assez fort, qui vient ouvrir là un cycle qui touche pas seulement notre quotidien, mais qui appuie sur nos zones de fragilité les plus profondes. Donc elle nous demande de réorganiser, de purifier, de nous regarder en face, parfois sans filtre, et en même temps, elle nous ouvre une porte magnifique de guérison. Alors, on va pas être sur un horoscope classique, c'est-à-dire que moi, je vais croiser l'astrologie karmique, les tirages, la numérologie et mes ressentis pour vous donner une lecture à la fois concrète et vibratoire sur sur ce cycle lunaire, donc à peu près la fin août, hein, jusqu'à fin septembre, et on va aller voir comment ça se joue pour vous dans vos relations, dans vos projets, dans votre monde intérieur. Et je commence déjà par une lecture générale pour que vous puissiez bien comprendre tous les enjeux. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Nadège, anciennement la chaîne L'Essence éveillée avec près de 45 000 abonnés, qui a été piratée, j'ai été interdite de YouTube, on m'a tout volé, etc., etc. Tu peux regarder dans les différentes vidéos ou sur mon site si tu veux en savoir plus. Donc j'ai moi-même été impactée par cette reconfiguration complète. Mais je suis donc mentor, accompagnante, canal, et mon travail en fait, c'est de t'aider à transformer tes épreuves, hem, tes initiations, hein, qu'on traverse tous à un moment donné, qu'on a tous aussi l'impression à un moment donné de subir, de les transformer en clés de conscience. À comprendre aussi les messages cachés derrière tes blocages et à trouver surtout des outils pratiques pour avancer, puisque le cœur de ma mission, c'est l'alignement cœur, corps, esprit, et c'est ce que je vais essayer de faire à travers cette vidéo. D'ailleurs, si le message ou si la proposition te plaît, évidemment, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à commenter, à partager, puisque là, on n'est pas seulement dans voilà ce qui va se passer, voilà pourquoi, enfin, on n'est pas dans du prédictif en fait. On est dans un mélange de toutes les énergies, de tous les codes telluriques, cosmiques, astrologiques, et moi également intuitif, par rapport aux messages que je peux recevoir, pour ensuite se dire: «OK, ah, je comprends mieux ce qui se passe, je comprends mieux ce qui bloque. Maintenant, j'en fais quoi?» D'accord? C'est ça, l'apprentissage. C'est j'apprends, je comprends, j'identifie, et derrière, je m'élève. Donc on va voir ensemble ce que cette nouvelle lune, elle vient activer déjà de façon globale, et ensuite pour chaque signe. Donc je vous invite à regarder évidemment votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Je vais détailler après pourquoi. Et bien sûr à prendre uniquement ce qui résonne. On commence tout de suite avec cette nouvelle lune, donc du 23 août 2025. D'ailleurs, je pense qu'il est d'autant plus impactante pour les personnes qui ont un nombre maître en 22. Hein. 22, donc nombre maître de bâtisseur, de stratège, de structuration pour initier, organiser, alimenter, matérialiser des projets qui sont directement reliés à l'esprit et à la matière. Hein. Si jamais tu as une résonance en 22, l'appel est d'autant plus fort pour toi, c'est ce que je ressens en tout cas. Alors cette nouvelle lune, elle est à 0 degré en Vierge et elle est en maison 12. Donc il y a un sentiment de mise à nu. La maison 12, avec une lunaison en plus à 0 degré en Vierge, c'est l'impression de repartir de zéro, de voir surgir aussi des choses enfouies, d'autant plus qu'on a le nœud nord en face qui est en Poisson. Donc ça passe, et c'est peut-être déjà passé, par des révélations inconscientes, des rêves très forts, de la fatigue ou un besoin de se retirer, parce que derrière on a une crise d'identité.
hein. Si jamais tu regardes la roue, le soleil et la lune et l'ascendant sont conjoints. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a vraiment une confrontation à soi-même, à l'ego, aux limites du corps aussi, hein. C'est-à-dire qu'on sent qu'il faut faire table rase, mais ça peut être douloureux, aussi bien physiquement qu'émotionnellement, et mentalement. Et derrière, on a Uranus qui est en carré exact. Uranus, c'est celui qui foudroie, hein, c'est le tonnerre, et c'est celui qui explose, la foudre. Donc on a ce sentiment de tension nerveuse qui est exacerbé. Ça peut aussi donner place à des imprévus, à des éclats dans les relations, au niveau technologique aussi. Il y a un appel de toute façon à changer de méthode de vie, même si ça secoue. Et derrière tout ça, on a au niveau collectif énormément aussi de planètes qui jouent en coulisses et sur le devant de la scène, puisqu'on a Saturne, Neptune qui sont en bélier en maison 7. Donc ça va concerner tout ce qui est les crises en fait, au niveau des contrats, au niveau des alliances, au niveau de la diplomatie mondiale aussi bien entendu. On voit la remise en question d'engagements, que ce soit à travers les traités, à travers les alliances, les partenariats, les mariages symboliques ou concrets. Tu le vois de toute façon déjà sur la scène internationale. Il y a en plus derrière Pluton en Verseau qui est en maison 6. Donc la maison 6, c'est tout ce qui va être sur le concret, sur le soin, sur la routine, sur la guérison aussi. Donc il y a des bouleversements dans l'organisation sociale, le travail, la santé publique, les systèmes collectifs, hein, donc en lien avec cette maison 6, donc tout ce qui va être les hôpitaux, mais aussi l'intelligence artificielle, le numérique, les syndicats avec Pluton en Verseau, qui donne une idée de transformation, de libération, de révolution. Et il y a également Lilith en Scorpion, donc déjà depuis le mois de novembre dernier, et là Lilith est en maison 3, donc tout ce qui va être au niveau de la communication, donc ce qui donne une parole assez tranchante, de dévoilement, de révélation taboue aussi, de vérité occultée, cachée, qui remonte dans les médias et l'information. Aussi bien d'un point de vue collectif, mais aussi, du coup, forcément, toi, en tant qu'individu, dans ta vie de tous les jours. Donc il y a vraiment un grand passage de nettoyage karmique où le carré, tous ces carrés là de Uranus, Pluton, ce nœud nord, donc qui crée une forme de chaos apparent et qui force en fait chacun à redéfinir son service, comment on veut rendre service, comment on se rend service, son service au monde et à laisser mourir d'anciens schémas. C'est le challenge, le défi de tout ce cycle, puisque ensuite, je vais te mettre donc la nouvelle lune du 21 septembre 2025 pour que tu vois un petit peu les mouvements, qui là sera à 29 degrés en Vierge, mais dans la maison 6. Donc après le plongeon du mois précédent, on retrouve, après cette notion d'illusion, de rêve, d'inconscient, d'inconfort, on retrouve avec cette maison 6 un besoin d'ordre concret. D'accord, la maison 6, elle insiste sur la santé, les habitudes, la discipline de vie. Et au moment de cette nouvelle lune du 21 septembre, on a également, donc, il y a aussi le passage à l'automne, hein, symboliquement. On a le soleil et la lune qui sont opposés, cette fois-ci, à Saturne et Neptune en maison 12. Voilà, ça fait l'inversion. Donc il y a une confrontation directe entre ce qu'on veut organiser, hein, en maison 6, le travail, le corps, le quotidien, et des forces d'effacement ou de confusion avec ces planètes très fortes transgénérationnelles de Saturne et Neptune, qui vont créer donc de la fatigue au niveau de la spiritualité aussi, de la dissolution. Hein, il y a énormément de flou euh, qui peuvent être potentiellement mis à nu, qui peuvent être identifiés si pendant tout ce cycle-là, tu as fait le travail, entre guillemets, hein, qui t'est proposé. On a aussi Mars, donc qui sera toujours en balance à 29 degrés.
comme la Vierge, mais en maison 7. Et ce Mars en Balance, en maison 7, serait carré à Pluton en maison 10. Maison 10, c'est la carrière, c'est tout ce qui va être l'image publique, qu'on relie très souvent à l'ascendant. Donc, ça va donner des confrontations relationnelles très fortes, hein, que ce soit autour de toi, mais aussi à l'extérieur. On va parler de rupture, de justice, de procès, de repositionnement dans les partenariats. Là, ça va être encore plus tranchant. Et évidemment, ça va se répercuter au niveau du collectif, hein, avec Uranus qui sera encore en Gémeaux, en maison 2. Donc maison 2, c'est tout ce qui est ressources, valeurs, donc potentiellement une instabilité économique accrue, des surprises au niveau financier, pas forcément les meilleures, les monnaies aussi, les technologies qui vont être secouées, avec un point d'orgue pour moi, mais j'y reviendrai au moment de la pleine lune. Attention à cette bascule de la pleine lune, mais j'y reviendrai dans plusieurs vidéos, et également dans le cercle des alchimistes de l'âme. Il y a Pluton qui sera donc toujours en Verseau, mais en maison 10. Donc pareil, tout ce qui est mise à jour, carrière, tout ce qui est mis sur le devant de la scène. Donc ça donne une transformation des structures de pouvoir, des luttes aussi entre l'ancien et le nouveau système. Et on a cette fois-ci aussi le nœud nord et Lilith qui est en axe Poisson-Scorpion. D'autant plus accentué sur cette nouvelle lune du 21 septembre. Donc là, ça donne vraiment un réveil karmique collectif autour de tout ce qui va être toxique, des liens toxiques, de la manipulation, des rapports de pouvoir, des dépendances. Donc il y a vraiment un moment entre ces deux cycles de réorganisation forcée. C'est-à-dire que chacun doit assumer la responsabilité de son corps, de ses corps, de ses choix concrets, mais en même temps accepter une dissolution d'anciennes certitudes. Et ça va ressortir sous forme de crispation, aussi bien au niveau individuel, mais aussi bien au niveau collectif, autour de la justice, du travail et de la répartition des richesses. On est en plein dedans. Je parlais dans une ancienne vidéo, je mettrai les liens de l'épée de lumière, du chevalier qui est adoubé, du féminin qui tend la main, mais c'est ça en fait. C'est comment est-ce que tu redeviens souverain, maître, comment est-ce que tu fais tes propres choix et comment est-ce que tu peux prendre cette épée de lumière, de clarté qui t'invite à te faire justice, mais pas n'importe comment et en tranchant des têtes, non, à te tenir prêt, suffisamment armé, vibratoirement, énergétiquement, mentalement, pour savoir le combat que toi tu souhaites mener. Pour qui, pourquoi, comment, avec qui et au nom de quoi. C'est cette évolution entre les deux nouvelles lunes. C'est-à-dire qu'on commence par un plongeon intérieur qui a déjà été très, très significatif sur l'été. Donc un plongeon intérieur dans cette 12e maison, comme je l'ai dit, une mise à nu et un nettoyage qui réveille les ombres, les secrets, les failles dans le corps, le psychisme. J'ai fait une dernière vidéo sur ce message aussi des Pléiades et d'apprendre finalement à danser avec le chaos, à danser avec l'ombre. Et on arrive un mois plus tard à une exigence d'ancrage dans la maison 6, c'est-à-dire qu'il faut trier, purifier, structurer, mettre en ordre sa vie et ses relations. Je parle presque de façon militaire parce que c'est presque ça. C'est maintenant j'avance. J'ai mis au point ma stratégie, j'ai mis au point mon plan. Je ne veux pas gagner à tout prix. C'est pas ça. C'est à quel prix je veux gagner et surtout quel est le prix, la récompense que moi je veux aller chercher, pour laquelle je veux me battre, qui vaut le coup. C'est tout le questionnement
de ce nouveau cycle et qui va impacter évidemment tout le monde, quel que soit ton signe. Et c'est là que c'est intéressant, parce qu'avec le tarot et mes intuitions, plus cette configuration astrologique, j'ai même envie de dire cosmique pour le coup, ben, ça va te permettre de voir comment est-ce que ça joue davantage pour toi et de comprendre ce que peut-être tu n'arrives pas à éclaircir ou à mettre en lumière. Donc, on va aller voir au niveau de la lecture générale, là, ce qui se passe en début de mois, là, en début de cycle, ce que tu veux le plus, qui va t'aider, ton défi. On va voir au niveau relationnel, sentimental, au niveau matériel, financier, professionnel, comment ça se passe dans ton monde intérieur, spirituel, et comment tu termines le mois. Il y aura un conseil final avec l'oracle karma. Donc une lecture globale que je compléterai après par une carte en version, pour un guide en version payante si jamais ça t'intéresse. Donc là, l'objectif, c'est déjà de t'aider, de voir comment est-ce que ça joue sur les différents plans pour toi, et si tu as besoin d'aller plus loin, de savoir comment appliquer ça dans ta vie concrètement. Donc je propose un PDF qui va reprendre la problématique du mois, par exemple le besoin de lâcher prise relationnelle, ou le besoin d'une expression plus authentique, ou le besoin de redéfinir ses énergies ou ses ambitions. Bref, on verra ça ensemble. Ensuite, derrière, il va y avoir tout un décryptage karmique, cette fois-ci donc directement relié au placement par rapport au nœud nord, à Chiron, à Lilith, au vertex, aux astéroïdes aussi. Donc ce que ça raconte sur ta mission de vie, sur ton lien, sur tes liens, sur tes positionnements. On va aller voir comment ça se passe au niveau des symptômes concrets, au niveau du corps, au niveau des émotions, au niveau des comportements, au niveau des rêves éventuellement, pour que tu puisses davantage ancrer ce que tu vis. Et ensuite, on va aller voir des solutions, des pistes de guérison à travers un rituel relativement simple et un exercice ou deux, selon, encore une fois, ce qui a été tiré selon mes ressentis. Ça peut être de la PNL, pratique narrative, la gestion des émotions, un questionnement, enfin différents exercices que je peux te proposer par rapport à mon expérience, et une phrase vibratoire, un mantra qui va être directement associé à ce conseil de l'oracle karma, sur lequel j'irai en détail dans le PDF, pour pouvoir connaître en fait euh, tes énergies du mois et savoir comment est-ce que tu peux avancer. Et évidemment, je te propose aussi une lecture personnalisée à partir de ton thème, donc qui est bien entendu unique, ou un accompagnement. Tout ça se trouve en description, et sur mon site, tu peux bien entendu aller voir euh, comment est-ce que finalement moi je peux te faire descendre dans les coulisses, hein, si jamais je devais résumer, pour remonter ensuite avec avec un plan clair, hein, d'accord? C'est-à-dire comment est-ce qu'il y a une forme de chantier intérieur là, on démonte les murs, on voit la poussière, et puis à la fin on reconstruit avec de nouvelles fondations. Et c'est ce à quoi ce cycle t'invite, hein, à l'épuration, la mise en ordre et la vérité nue. Alors, pourquoi est-ce que ça peut être intéressant pour toi de regarder tes 3 signes? Puisque le signe solaire, c'est vraiment ton axe de vitalité, c'est ton «je suis», hein, c'est ton identité, et le signe solaire va montrer là où tu veux rayonner consciemment dans ta vie. Donc ça va donner une lecture sur ton élan principal. L'ascendant, lui, c'est c'est ton interface avec le monde, c'est ta manière de commencer les choses, c'est ce que tu montres aussi parfois au monde, la façon dont les gens te voient. Et les transits, là, ils touchent ici ta façon d'agir, de réagir, de t'incarner. C'est souvent très concret, en fait, hein. C'est pour ça que c'est très important aussi l'ascendant, par rapport à ton corps, à tes choix visibles, à ton quotidien. Et le signe lunaire, bah, c'est ta vie intérieure, tes émotions, ta sécurité affective, éventuellement tes blessures, tes peurs. Donc quand on regarde que le solaire, bah, on passe à côté de tout un pan émotionnel qui pourtant, très souvent, dirige tes décisions. Donc le soleil,
Le solaire, pardon, c'est ton chemin conscient. L'ascendant, c'est comment ça se manifeste dans ta vie extérieure. Et le lunaire, c'est comment tu le vis intérieurement et émotionnellement. Et c'est la combinaison des trois qui donne la cohérence et qui permet de vraiment comprendre comment ce cycle va te traverser. Et comme j'ai dit, évidemment, c'est propre à chacun, mais ce qui peut être intéressant et ce que moi je te propose, mais toi aussi, tu peux essayer de regarder comment ça joue pour toi si tu t'en sens l'élan, euh, c'est de voir en fait où se trouvent les différentes planètes. Donc les planètes, ça va être c'est un message au niveau énergie, hein, chaque planète a une énergie particulière. Ensuite, dans quelle maison, c'est-à-dire dans quel secteur ça se joue, dans quel signe, donc comment ça s'exprime, et ensuite les différents aspects qui, eux, vont donner les points de tension ou de fluidité, hein, selon que c'est des carrés, des trigones, etc. Alors si jamais on prend un exemple, je vais te donner un exemple concret là sur ce cycle. Euh, pour les vierges et les béliers. Donc avec une nouvelle lune à 0 degré en Vierge maison 12, qui est en carré Uranus Gémeaux en maison 9. Alors, pour les Vierges, donc on a un début de cycle très intérieur. Et c'est le cycle des Vierges. D'accord? Donc, maison 12, fatigue, inconscient, nettoyage. Mais avec Uranus en maison 9, donc c'est tout ce qui va être relié aux croyances, à l'apprentissage, à des nouveaux horizons aussi, vient casser des repères. Donc on a une impression d'être perdu, mais c'est une ouverture vers un autre regard. D'accord? Donc par exemple, pour une vierge, c'est je ressens un reset, en fait, une reprogrammation intérieure, mon corps me parle, je dois lâcher de vieilles croyances pour avancer, mais est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais y arriver? Pour un bélier, donc la nouvelle lune évidemment est toujours en vierge, mais là elle est dans leur maison 6. Donc c'est tout ce qui va être par rapport au travail, à la santé, à l'hygiène de vie. Donc là, c'est pas leur identité directement, mais leur quotidien concret qui est impacté. Au niveau de l'emploi du temps, au niveau du rythme, au niveau du corps. Et pour les béliers, on a toujours carré Uranus en Gémeaux, mais là en maison 3. Donc ça va être au niveau des blocages, des révélations, dans la communication, dans la fratrie, l'entourage proche, les contrats de base aussi, les réseaux. Donc pour un bélier, ça va être davantage, ouais, je dois réorganiser en fait mon quotidien, je le sens, ma santé. Mais ça me bouscule en fait, ça me perturbe dans mes échanges, dans ma façon de parler, dans mes contrats. Ouais, tu vois la différence? En vierge, c'est un impact vraiment identitaire, la santé personnelle, les croyances profondes, il y a quelque chose de viscéral, de karmique. En bélier, pour les béliers, ça va être davantage, ça a un impact au quotidien, au niveau de leur communication, et comment ils organisent leur temps et comment ils échangent avec les autres. Voilà, pour te donner un petit peu un aperçu, de voir l'intérêt euh, de croiser tous ces éléments, alors sans y passer des heures, hein, évidemment, hein, mais je trouve ça très pertinent, euh, l'astrologie, la numérologie karmique, parce que ça permet vraiment de comprendre plus en profondeur comment ça se joue dans tes boucles karmiques et de sortir, d'avoir les outils justement pour sortir de cette boucle. Voilà, donc je vais tirer pour chacun des signes les cartes à l'avance parce que sinon on va jamais s'en sortir et je te fais la lecture globale. J'espère que ça te plaira, ce nouveau format. Encore une fois, je t'invite à partager, à liker, à soutenir mon travail, bien entendu, et on se retrouve tout de suite pour ton signe. On commence par vous les vierges. J'espère que vous allez bien. Je vous invite vraiment à regarder l'intro, au moins une partie pour bien comprendre la profondeur et la teneur de ce tirage, donc sur ce cycle. Bon anniversaire d'ailleurs, si vous regardez la vidéo au moment de votre anniversaire. Vous avez 2 nouvelles lunes dans votre signe, donc c'est pas banal. Et
Si jamais on devait résumer en un mot là ce cycle lunaire, pour vous c'est je me débarrasse enfin de ce que je repousse depuis trop longtemps, ou de ce que je m'impose plutôt depuis trop longtemps, d'autant plus qu'on va aller voir ensemble, très intéressant, votre défi, c'est cette impératrice, et qui est représentée par la Vierge, avec le soleil derrière, comme si vous étiez invité à vous tourner pour regarder la beauté de votre cœur, et pour vous laisser illuminer aussi, vous laisser guider et retrouver votre soleil intérieur. C'est vraiment tout l'enjeu pour vous sur cette lunaison. Alors, donc j'explique dans l'introduction dans quelle mesure est-ce que ça nous impacte tous. Vous, évidemment, vous êtes sur cette nouvelle lune et sur votre signe, donc ça passe directement sur votre identité la plus profonde, sur votre essence, sur ce que vous devez mettre justement en lumière, sur ce que vous êtes appelé à incarner, ce que vous êtes surtout appelé de ce que vous êtes appelé à vous détacher, et au contraire de ce qui vous attire, et en même temps, il y a un petit peu cette idée de ce qui vous effraie. Et ce qui vous effraie, pour moi, c'est en lien avec une fausse idée que vous avez de vous-même par rapport à vos relations et par rapport à votre équilibre au quotidien. D'accord ? On va aller voir tout ça ensemble, évidemment. Alors, vous démarrez le cycle avec le 7 de denier. Donc, c'est la carte de l'attente. C'est la carte de la patience, parfois aussi de la frustration. C'est-à-dire, on a semé, alors on est dans un processus d'alchimisation, transformer le plomb en or, et ça, vous en êtes tout à fait capable, les vierges. Mais là, vous sentez que finalement, il n'y a pas, on n'a pas il y a pas de récolte. D'accord ? Vous demandez, est-ce que ça va enfin porter ses fruits? Tout ça, pourquoi? Est-ce que ça va finir par payer? Et cette impression, elle colle parfaitement à cette nouvelle lune en Vierge, qui tombe pile à 0 degré, comme je l'ai dit dans l'introduction. Donc, dans une maison 12, qui est très intérieure. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui bougent en coulisses, mais que vous ne voyez pas encore le résultat. Alors, ça fait que vous pouvez vous sentir fatigué, brûlé, peut-être, au niveau des coups de soleil, mais aussi brûlé, par exemple, au niveau de l'eczéma, ou au niveau de la peau. Il y a des choses aussi qui peuvent gonfler. Il y a aussi de la nervosité, comme si, en fait, vos efforts, ils payaient pas. Mais, en fait, ce que vous n'arrivez pas à voir, c'est que la graine, elle est déjà en terre. Et c'est une étape d'évaluation, c'est pas un échec. Et cette lunaison là qui vient de passer, elle vous oblige à regarder vos choix et à dire, ok, maintenant, où est-ce que je mets mon énergie? Qu'est-ce que je dois faire brûler? Et qu'est-ce que je considère comme du plomb? C'est ça le processus d'alchimisation, qui finalement est peut-être de l'or et que j'ai pas encore vu, et sur lequel je devrais plutôt me concentrer. Ce que vous voulez le plus, c'est le valet d'épée. Bon, une énergie très mercurienne, mais une énergie très jeune. Le valet d'épée, c'est une énergie un peu immature. Donc, ce que vous cherchez là, ce mois-ci, c'est la clarté. C'est un petit peu retirer le brouillard, retirer les fumées là environnantes. C'est le valet d'épée, c'est celui qui veut comprendre, qui veut analyser, qui veut décoder. Il y a une part très verso, qui veut aussi s'extirper un petit peu des idées reçues, qui va chercher. Donc vous avez soif en fait de vérité. Vous voulez voir clair dans une situation. Et on a Pluton en Verseau qui vous impacte en plus à ce niveau-là. C'est renforcé aussi par Uranus en Gémeaux, qui forme un carré en fait avec votre nouvelle lune. Donc le carré, ça oppose. Donc l'esprit, il est survolté, il est en quête d'explication. Parfois même, ça peut être une forme d'obsession, avec les différentes configurations que vous avez. Donc surtout le mois, ça va être de faire la différence entre vouloir comprendre, initier, clarifier à tout prix, et en même temps prendre son indépendance sur ce qu'on a compris, sur les messages qu'on a reçus, et sur ce que maintenant le souffle,
la communication qu'on veut instiller. Et c'est ce que vous voulez le plus. Donc attention quand même sur ce mois-ci à ne pas vous retrouver forcément à scroller non-stop ou à chercher des infos partout, à vouloir tout maîtriser. D'accord? Le désir profond, c'est en fait je veux comprendre ce qui se passe pour moi. Je veux voir derrière le brouillard. Mais vous allez pouvoir voir derrière le brouillard si vous prenez de la hauteur et si vous laissez couler aussi, si vous laissez partir ce qui doit partir. Et de ne pas rester perché, peut-être même trop perché, en vous disant bah non, je vais aller chercher autre part, je vais aller comprendre, je vais aller voir ce qui se passe ailleurs, etc. Parce que sinon ça peut vous détourner de votre objectif. Ce qui va vous aider, c'est le 9 de bâton. Alors c'est presque on va dire paradoxal, parce que le 9 de bâton, on n'en peut plus. Hein. C'est pour ça ce brouillard-là, ce brouillard énergétique, spirituel, des émotions, des personnes, des informations, c'est de faire le tri avec ce 9 de bâton. C'est de faire preuve aussi de persévérance. Le 9 de bâton, c'est juste avant le 10, juste avant une fin de cycle. C'est cette énergie de, en fait, je suis fatiguée, je me sens oppressée, je me sens un peu parasitée. D'accord ? Donc je suis fatiguée, mais je vais pas lâcher. C'est ce qui va vous aider. Saturne et Neptune qui sont rétro en Bélier, qui sont dans le secteur de vos relations, vous testent justement sur la loyauté, sur vos engagements. Qui est vraiment là? Qui tient vraiment la route à vos côtés? Qui finalement vous fait revenir des cauchemars, des ombres, que ce soit au sein de votre foyer, au sein de votre organisation, dans votre organisation de tous les jours aussi, au sein de vos partenariats, au niveau de votre travail, qui vous épuise énergétiquement, va le mettre en lumière et en même temps ne pas vous laisser impacter par ces énergies obscures. Ça va vous aider dans votre capacité à rester debout malgré la lassitude et à dire en fait je continue et je protège ce qui compte vraiment. Et par exemple, chez moi on reprend la symbolique, de vous sentir éloigné de votre foyer ou de votre véritable mission, de votre véritable maison, de votre véritable racine, et de vous dire en fait je pourrais pas, j'y arriverai pas, on m'a toujours dit ça, je sais pas comment ça va se passer et j'aurai pas la force, etc. Bah, ce qui va vous aider, c'est de vous dire non, en fait moi je veux retourner dans cette maison, je veux me sentir bien, je veux aussi distiller, éclaircir les ombres qui m'oppressent et ne plus me laisser impacter par cette force autodestructrice et par ces énergies qui m'ont détruite à petit feu. D'accord ? Ça peut être beaucoup dans l'énergétique aussi, hein, dans la protection aussi spirituelle. Votre défi, c'est l'impératrice. Donc, si jamais vous réussissez bien à persévérer, à ne pas lâcher, mais en même temps à voir ce qui, au contraire, vous a mis dans une énergie de fatigue, de lassitude, de désarroi, de sentiments de condamnation un peu négatif, l'impératrice va vous y aider à y voir clair. On a cette symbolique de la Vierge, donc votre défi, c'est accepter d'incarner votre puissance créatrice. Osez recevoir, osez vous exprimer, osez créer dans la fluidité. On touche là en fait au cœur de votre nœud karmique. Lilith, elle est en Scorpion, dans votre maison 3, donc tout ce qui va être communication, apprentissage, c'est le secteur de la parole et qui vient vous dire arrête en fait de taire ta voix. Arrête de cacher aussi ton désir, tes désirs. Votre défi, c'est pas de faire plus, d'être encore dans le sacrifice, que ce soit par rapport à une mère ou par rapport à vos enfants, ou vous en tant qu'enfant, ou vous en tant que position maternante, que vous soyez homme ou femme. C'est d'oser montrer en fait qui vous êtes, avec toute votre puissance féminine, toute votre part féminine, fertile, créatrice, magnétique et non plus celle qui absorbe. Et si vous vous censurez encore, en fait, ça risque,
ça risque d'exploser avec ce 9 de bâton et ce valet d'épée. Donc votre défi, c'est je prends mon temps, je me ressente sur mes besoins. Qu'est-ce que cette impératrice par rapport, donc c'est très relié aussi à Vénus, par rapport à votre rapport à l'argent, à l'amour, au corps, qu'est-ce que de quoi vous avez hérité dans vos lignées, par exemple, maternelles? Et de quoi aujourd'hui vous pouvez vous affranchir pour pouvoir voir ce soleil et pour pouvoir être dans une énergie de manifestation, de création, de fertilité, de projection. On ira voir évidemment au niveau de la lecture dans le PDF, on ira compléter cette carte majeure de l'impératrice. Au niveau relationnel, sentimental, vous avez le chariot. C'est le deuxième arcane majeur avec cette carte de l'impératrice. Le chariot, c'est le mouvement. Alors qui a peut-être été initié depuis la période du cancer, où le signe du cancer peut vous parler, donc au mois de juin, début de l'été. C'est l'action, c'est la décision. Donc ce mois-ci, vous reprenez le volant de votre vie relationnelle. Quitte à affronter les remous, vous reprenez la barque, vous reprenez le gouvernail. Avec Mars en balance, qui est carré à Jupiter en cancer. Le cancer, c'est tout ce qui est mémoire, tout ce qui est caché, c'est tout ce qui est le besoin de sécurité. On voit en fait qu'il y a des tensions entre vos désirs et le regard du collectif, de la famille, de l'entourage. Donc, certains d'entre vous peuvent être poussés en fait à choisir. Est-ce que j'avance? Est-ce que je pars? Est-ce que je déménage? Est-ce que je coupe? Évidemment, vous adaptez selon votre situation sentimentale, mais aussi familiale ou avec des amis. Là, vous allez vous rendre compte dans tous les cas que c'est impossible de rester dans une relation tiède ou floue. Et le chariot, il vous oblige d'une façon ou d'une autre à clarifier et à prendre une direction. Même si c'est pas confortable, vous allez vous rendre compte que ça vous libère, que ça vous sort de ce sentiment de feu, de brûlure, d'engloutissement. Au niveau matériel concret, alors ça peut être relié avec la dimension relationnelle sentimentale, ça vous parle, ça peut être un signe d'air potentiellement en face de vous, donc Verseau, Gémeaux, Balance, surtout avec ce valet d'épée qui devient le roi. Quelqu'un peut être aussi un notaire ou un avocat, un conseiller fiscal, juridique, qui va vous donner des clés, qui va vous permettre de comprendre, d'acter, de déterminer ce que vous voulez faire, de mettre au point des documents, par exemple, ou si jamais de déménagement ou de rupture de contrat. Encore une fois, évidemment, vous adaptez. Donc, et ça peut être aussi une énergie en face de vous, un patron, un père ou une énergie un petit peu imposante. Ça peut être aussi une part de vous où vous vous rendez compte que cette part-là, dans tous les cas, vous a à un moment donné empêché de reprendre votre épée. D'accord? Donc, côté pro et finance, le roi d'épée, il annonce dans tous les cas, que ce soit en faisant appel à cette personne-là, ou une personne ou une part de vous que vous estimez trop fermée, trop brutale, uniquement sur les faits, sur les actes et pas suffisamment connecté à ses émotions, ça annonce dans tous les cas des décisions nettes. C'est-à-dire que vous devez poser un cadre, une stratégie, peut-être couper avec un contrat, une habitude, une organisation qui ne marche plus. Avec Uranus en Gémeaux là et Pluton en Verseau, ça vient en fait bouleverser là vos systèmes de travail. Il y a une exigence en fait de lucidité et une forme d'autorité sur la reprise en main de son énergie mentale. Maintenant, j'arrête. J'arrête de me laisser impacter. J'arrête de croire que. J'arrête de me dire que. Non. C'est le moi, en fait, où vous devez dire, voilà ma vision, voilà mes règles. Même si ça demande de trancher, ça vous redonne du pouvoir. Ça vous redonne cette épée. Au niveau de votre monde intérieur, vous avez le 3 de denier. Monde intérieur, monde spirituel. 3 de denier, j'aime beaucoup parce que on voit que derrière, il y a une énergie de réassemblage, en fait, pour vous les vierges. C'est-à-dire que spirituellement, le 3 de denier, il vous appelle à la coopération. C'est le moment d'apprendre, c'est le moment de co-créer, d'accepter aussi l'aide des autres, que ce soit dans le visible ou dans l'invisible. Ça peut être de faire appel à une guidance, à un mentor, à quelqu'un qui va vous permettre de décoder
quelque chose que vous n'aviez peut-être pas, que vous aviez trop intériorisé ou que vous n'aviez peut-être pas mis en lumière au niveau de votre monde intérieur. Avec le nœud nord en poisson dans votre maison 7, hein, et on le voit, le chariot, c'est la carte numéro 7, Chiron qui est encore en bélier, en fait, là, vous allez vous rendre compte que vous êtes invité à guérir dans la relation en maison 7, à apprendre aussi à travailler avec les autres, qui peut vous montrer le chemin, à qui vous avez à montrer aussi des chemins. Hein, le 3 de denier, c'est l'apprenti et le maître, d'accord. On travaille ensemble, on apprend l'un de l'autre. Et donc, comment est-ce que vous pouvez apprendre à travailler avec plutôt que contre? Votre monde intérieur, il se reconstruit en fait à travers la collaboration. Ça peut être à travers des guides, à travers des alliés, à travers des collaborateurs, à travers des signes, des partenaires qui vont jouer un rôle majeur dans votre chemin dans tous les cas ce mois-ci. Et magnifique puisque en fin de mois, vous avez le 3 de bâton. Vous voyez, on a des énergies très sombres là, très sombres, très feu, très brûlantes, très congestionnantes, même très étouffantes. 3 de bâton en fin de mois, en fin de cycle, ça nous dit quoi? Ça nous dit que on a une magnifique énergie. Hein. On prend cette échelle et peut-être qu'on attendait qu'on vienne nous l'attendre. Là, on prend cette échelle et on se remet en action. On a une nouvelle énergie d'ouverture, de projection. Le 21 septembre, à peu près évidemment, ça tombe pour vous à 29 degrés dans votre signe et c'est dans votre maison 6. Donc ça veut dire que tout ce qui a été en gestation là, en début de cycle, dans le flou, hein, dans la maison 12, avec cet imaginaire, cette illusion, se concrétise enfin, en fin de mois, dans vos routines, dans vos choix de vie, dans vos projets. Donc vous sortez en fait du brouillard et vous retrouvez une direction, si ce n'est pas complètement claire, c'est en tout cas une direction beaucoup plus dynamisante. Donc pour certains, ça va être un projet qui démarre, pour d'autres, ça peut être une nouvelle discipline, une nouvelle activité, une nouvelle façon de se remettre en marche, dans tous les cas. C'est un rythme qui change tout. Pourquoi? Parce que en d'autres decks, en plus, vous avez le 8 de coupe, le 2 de coupe, la tour et le 10 de denier. Donc on le voit bien, hein, et on ira voir dans la lecture du PDF, que tout ça, hein, c'est très clair, vous devez quitter. En fait, vous vous rendez compte que vous devez quitter peut-être bon gré, mal gré, hein, ce qui est stérile en fait. Vous allez revisiter vos alliances. Alors oui, ça passe par une cassure, ça passe par un effondrement, par une fin de cycle, mais cette cassure, elle est libératrice. Pour reconstruire en fait sur du vrai, sur du solide, sur du durable. Et c'est la toile de fond de votre moi. Acceptez la rupture pour trouver la stabilité, pour trouver vous ce que vous avez envie de transmettre et ce qui au contraire, ce que vous avez peut-être trop longtemps porté, ce dont vous avez trop longtemps hérité, que ce soit dans l'invisible, dans le transgénérationnel, mais aussi au niveau de l'argent, hein, par rapport à une vision peut-être erronée de l'argent, du patrimoine, de l'accumulation. Voilà. Évidemment, vous voyez comment ça vous parle. Et le conseil qu'on ira développer aussi dans la lecture, c'est avec l'oracle karma, magnifique, on a la magie. La magie, elle est déjà là en fait. Il y a eu des signes hein, pour moi par rapport à vos relations, par rapport à un miroir, par rapport à des situations par exemple. Et là, on vous invite à comprendre que la magie, elle est déjà en vous, dans l'instant, dans les synchronicités. Et ce que vous voyez chez l'autre, ce que vous voyez à travers les autres ou dans vos situations, ça parle de vous en fait. Et de vous dire en fait, arrêtez de reporter. Là, il est temps d'agir maintenant, de choisir votre vérité et de bâtir sur du solide. On ira développer ça au niveau du PDF. Alors, comme si jamais cette lecture vous parle et si jamais vous sentez que vraiment ça percute et que vous voulez comprendre en profondeur comment ça se joue au niveau de vos boucles karmiques, donc je propose un PDF, tout est en description. Si jamais vous allez sur le lien, vous allez comprendre en détail. C'est un guide écrit entre 12 et 15 pages selon les signes pour cette lunaison où on va aller voir les aspects karmiques, les compléments avec les cartes là que je vais tirer devant vous, les symptômes possibles au niveau physique, émotionnel, relationnel et surtout des clés
pratique, avec des rituels et des outils concrets. Donc on mêle en fait l'astro karmique, les archétypes, les intuitions, le coaching, et l'objectif c'est pas seulement de prédire, mais de te donner oui, des clés, des outils pour traverser ce mois avec conscience. Et si tu souhaites, je peux l'adapter aussi à ton propre thème, bien évidemment, et tu peux aussi me demander une lecture perso. Alors moi, je pense que ces lectures, tu me diras bien sûr en commentaire ce que tu en penses, mais là, en croisant tout ça, je pense que moi aussi, j'aurais beaucoup aimé à un moment donné avoir ces clés, d'où ces guides, qui pour moi se veulent un véritable outil d'évolution et pas juste des prédictions. En fait, les prédictions, elles sont à un moment T. En fait, moi, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de te dire là les blocages, les talents, les révélations, les compétences, les ressources en fait internes, externes, tout ce qui est caché, visible, et comment est-ce que tu peux capitaliser tout ça pour choisir toi ta propre projection, ta propre vision. D'accord? Allez, on va voir tout ça. Si jamais ça se concrétise pour toi, bon, on avait le valet de denier qui a voulu sortir. Alors, qu'est-ce qu'on a en complément pour toi sur ce cycle qu'on ira compléter dans la lecture? Il y a le valet d'épée qui ressort. Allez, hop, on y va. Bon, on est bien, c'est des valets, c'est jeune, c'est immature, du coup c'est un peu inconstant, ça part un petit peu dans tous les sens, mais ça démarre. Il y a cette première pierre en fait. Il y a cette première pierre. Allez, comment est-ce que vous démarrez ce cycle avec le 7 de denier? Qu'est-ce qu'on a pour vous avec ce 7 de denier? Eh oui, voilà. 6 d'épée, 9 d'épée. Voilà. On quitte, on change d'état d'esprit, même si ça nous angoisse, même si ça nous fait peur, même s'il y a il y a un sentiment de dépression, il y a un sentiment d'échec, il y a 9 d'épée, on se prend la tête, mais on sait que de toute façon, on doit sortir, on doit évoluer, on doit sortir de ce brouillard. Ok, bon, on ira voir ça. Ce que vous voulez le plus avec ce valet d'épée, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ce que vous voulez le plus avec ce valet d'épée, et voilà, as de denier, il est là, un nouveau départ concret, tangible dans la matière, au niveau d'une activité, au niveau d'un lieu, au niveau, ok, as de denier, ce qui va vous aider avec ce 9 de bâton, ce qui va vous aider, eh ben oui, le pendu qui est parti vers la gauche. Voir les choses autrement. Voir ce qui vous a bloqué, ce qui vous a peut-être enfermé, même rendu malade. Comment est-ce que vous pouvez le retourner avec ce 9 de bâton? Très bien. Votre défi avec cette impératrice, qu'est-ce qu'on a? Votre défi avec cette impératrice, qu'est-ce qu'on a pour vous? Votre défi avec cette impératrice, waouh. Waouh, waouh, waouh. Il y a vraiment il y avait l'as de bâton qui avait voulu partir là, et toutes les autres cartes à droite. Il y a vraiment cette idée, allez, tu peux le faire en fait. Tu peux le faire, crois en toi. Crois en toi. Crois en ta valeur. Crois en ta capacité. Crois en ta force. Crois en ton énergie. Allez, quel est votre défi avec cette impératrice? Allez, je vais prendre les deux. 7 d'épée et cavalier de bâton. Voilà, c'est ça. C'est de voir en quoi vous vous êtes senti trahi, en quoi aussi vous-même vous vous êtes trahi par rapport à ce cavalier de bâton là, qui peut être aussi une énergie en face de vous, qui vous demande d'aller de l'avant, de reprendre les rênes, encore une fois, de foncer, d'être déterminé, sans être dans une énergie de manipulation, de stratégie, de dissimulation. Ok, bon, c'est tout à fait cohérent. Il y en a des messages au niveau du défi. De toute façon, vous avez énormément de configurations, alors certes, qui sont très impactantes et bouleversantes, mais je pense qu'au moment où vous regardez la vidéo, vous le savez déjà. Et c'est peut-être pourquoi c'est aussi difficile pour vous, parce que ça vous demande un ménage, mais c'est presque la sorcière bien-aimée, là, où alors on peut pas faire avec le nez, là, qui bouge, mais et en fait, vous vous dites, mais par quoi je vais commencer? Comment je vais faire? Comment je vais reprendre mon pouvoir, en fait? Je vais jamais y arriver, je suis pas cette sorcière, Et là, on vous dit, ok, c'est vrai, mais tu as quand même la magie en toi.
Et tu as l'opportunité sur ce cycle de croire en ta magie intérieure pour la manifester à l'extérieur. Ok, au niveau relationnel, sentimental, avec ce chariot, qu'est-ce qu'on a? Au niveau relationnel, sentimental, avec ce chariot, encore une fois, c'est parti vers le passé, 7 de coupe, et oui, encore 7, le doute, les illusions, la confusion. Très bien. Au niveau matériel, professionnel, concret, avec ce roi d'épée, qu'est-ce qu'on a? Avec ce roi d'épée qui est venu dans le jeu, reine de denier, magnifique, c'est votre carte, ça les vierges. Reine de denier. Je prends soin de moi, de mon corps, de mon énergie. Il y a quelque chose dans l'art-thérapie ou dans les thérapies alternatives ou dans la guérison alternative aussi, hein, très très connecté là, si ça vous parle. On ira voir ça aussi. Reine de denier, magnifique. La reine de denier, regardez comme elle est belle, sensuelle, qui communique, qui se montre, cette reine de denier, magnifique. Le 3 de denier au niveau spirituel, qu'est-ce qu'on a avec ce 3 de denier pour vous? As de coupe, waouh. Vous voyez, ça se passe dans la spiritualité, hein. 2 as, hein. Dans la prise de conscience de tout ce qu'on a à donner, de tout ce qu'on a à vibrer, de tout ce qu'on a à visualiser, de tout ce qu'on a à apporter au monde. Magnifique, cet as de coupe. Et le 3 de bâton en fin de mois, qu'est-ce qu'on a pour vous avec ce 3 de bâton? Allez, je prends le 2, les 2, et oui, le jugement et l'empereur. Une libération sur une forme d'emprise ou de structure ou de soumission. Et là, eh bien, on dépasse ce prisme-là. On se libère de cet empereur peut-être un peu dictatorial ou de cet empereur qui nous a trop longtemps vampirisé. Hein. Moi, je l'entends vraiment comme ça. Et oui, 5 de denier, le chariot. Et voilà, parce qu'on a mis en lumière ses blessures. On a mis en lumière ses blessures, ses besoins, ses peurs. Et c'est comme ça qu'on peut, ce chariot-là revient. C'est comme ça qu'on peut se repositionner. Voilà, allez, j'arrête là pour cette lecture générale. J'espère vraiment qu'elle vous a aidé, parlé. Merci d'avance pour vos soutiens, vos likes, vos commentaires. Si jamais vous voulez aller plus loin, c'est en description, c'est dans ma bio. Je vous invite à aller regarder et on se retrouve très vite. Je vous souhaite un excellent cycle lunaire, les vierges, de régénération et surtout de reprise de pouvoir en conscience et avec plein d'énergie. Je vous envoie plein d'ondes positives pour vous les vierges. À très